Je pense que c'est parti de là. J'adore démonter. Enfin, je démontais pas mal de choses d'ailleurs. Dès que je voyais un truc, je le démontais. J'achetais un véhicule parce que j'avais pas de moyens, un véhicule qui marchait à peu près. Et puis je le remettais en état. Je refaisais la peinture de la voiture, tout ça dans le garage à la maison. Et bon, à l'époque, c'était 2 roues. J'étais plus 2 roues et puis automobile. Enfin ouais, tout ce qui roule, ça, je suis chez moi quoi. En gros, c'est ça. J'ai fait une école de maroquinier parce qu'on ne savait pas trop où m'aiguiller, menuiserie, dans le cuir, tout ça. Et puis c'est avéré qu'à l'époque, il y avait de la place en maroquinerie. Et à la fin, je me disais, j'avais besoin d'action, quoi. Il me fallait un travail où je sois un peu plus polyvalent. Donc là, je suis parti dans la région parisienne, dans le compagnonnage, apprendre le métier de garnisseur, qui se rapprochait un peu de l'automobile. Donc là, j'étais déjà un peu plus dans mon élément. Puis après, j'ai arrêté le compagnonnage et je suis parti dans les bureaux d'études chez Renault à faire des prototypes d'intérieur de voitures. Après, j'ai été appelé par Carugati, qui vend des voitures à l'heure actuelle. Mais à l'époque, il avait un atelier de restauration. Et je lui ai proposé justement Enfin, il m'a proposé un travail et je lui en ai proposé un peu plus de finir les restaurations qui étaient en cours. Et puis là, ça a déclenché quelque chose de professionnel, on va dire. J'ai appris beaucoup par moi-même, mais tout en m'entourant de gens qui m'ont appris beaucoup, parce que il n'y a pas de secret, tu ne peux pas apprendre un métier si on ne te le retransmet pas. Par exemple, quand j'étais dans les bureaux d'études, j'allais voir ceux qui travaillaient le métal, puis je leur demandais qu'ils m'apprennent à souder pour pouvoir modifier l'armature du siège. Après, quand je me suis mis à mon compte, j'ai toujours embauché, par exemple, j'ai embauché un électricien pour pouvoir faire le travail d'un chantier qu'il y avait à faire électrique. Le bloc moteur, je le donne à un motoriste. Quand on va dire, quand je plante sur quelque chose, j'appelle la personne la plus compétente. C'est selon le besoin, quoi. Alors j'essaye justement de garder le maximum de l'origine de la voiture. C'est-à-dire, j'évite de démonter la coque, enfin de tout démonter, le câblage, tout ça, enlever tout et remettre du neuf. Comme beaucoup de restaurations se font dans les grandes usines. J'essaye que la voiture garde son âme. Et puis par exemple, même au niveau de l'intérieur, ça c'est un de mes points forts, c'est de refaire à l'identique. Par exemple, si c'est des côtes melon, comme beaucoup d'anglais, c'est des côtes melon avec de la ouate à l'intérieur, je vais refaire la même chose. Je ne vais pas faire des côtes avec de la mousse à l'intérieur. Parce que ça, déjà, au niveau esthétique, moi je le vois. Tout le monde ne le voit pas, mais c'est tout un ensemble de la voiture. Quand elle est finie, on a l'impression qu'elle sort d'usine de l'époque, mais pas qu'elle a été restaurée. Ça donne ça, donc tu vois, il y a du volume, il y a du ressort.
Bon, donc on va commencer par rapport aux photos qu'on a vues tout à l'heure, aux recherches d'origine, à positionner l'armature de la capote. Donc ça commence de la partie avant, les sangles qui maintiennent les arceaux à la bonne distance à l'avant puis à l'arrière, jusqu'à la fixation sur la caisse. C'est une toile à capote spécifique qui a une partie, une toile coton à l'extérieur, une toile coton à l'intérieur, et au milieu il y a un film caoutchouc qui fait l'étanchéité de la toile pour pas que l'eau passe à travers. Donc sur toutes les toiles à capote c'est le même principe. Après il y a différentes qualités. Là j'ai pris une qualité assez fine, assez simple, qui se rapproche le plus de l'époque. Sinon, sur les voitures modernes, on retrouve plus facilement des toiles Sonnenland type allemande. Là, c'est déjà des toiles un peu plus typées anciennes. Une voiture qui est en mauvais état, pour moi, c'est un challenge. C'est comme la Mangusta, quand on a commencé le chantier, quand on l'a décapée. Parce qu'avant, on se dit, bon, ça va être une restauration, il y aura un peu de travail, mais quand on l'a décapée, on s'est dit, je me suis gratté la tête. Je me suis dit, là, il y a beaucoup. Mais on va y arriver. Il y a toujours une solution. Ça, c'est important. Pour moi, je trouve toujours la solution. Ça, pour moi, c'est un des plus gros challenges que je me pose régulièrement. Après, le client, il m'a suivi. Mais ça aussi, c'est vachement important parce qu'il faut que tu aies des clients qui aient confiance en toi et qui puissent te suivre aussi parce qu'il y a des chantiers qui sont énormes. Parce que j'ai des clients qui ont été fait réparer chez Pierre, Paul, Jacques et qui après viennent chez moi. Bon, ils savent que ça va coûter un peu plus cher parce que je passe du temps à faire les choses correctement. Mais moi, c'est ça qui est important, c'est que pour faire des choses bien, il faut un peu de temps. Et là, on a redonné vie à une voiture qui aurait dû partir à la démolition, quoi. Il y avait tellement de travail à faire, mais c'est super, quoi. On a réussi à faire quelque chose. On l'a sauvée. C'est quand même des voitures qui méritent parce qu'il n'y en a plus beaucoup, parce que c'est des voitures fragiles qui ont été beaucoup jetées et détruites parce que, voilà, il n'y avait pas beaucoup de monde pour les refaire.